Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme d'échange engagée dans le processus de la lutte contre la pauvreté et l'harmonisation même de nos instruments communautaires afin d'apporter notre modeste contribution dans le cadre du développement qui aujourd'hui prend le socle de l'émergence. En quelques secondes, je voudrais qu'on puisse tourner autour d'une équation ou bien une question lancinante qui est celle de savoir si l'émergence africaine existe-t-elle vraiment. Depuis quelques années, le terme émergence est employé pour définir ce qui serait la nouvelle trajectoire de l'Afrique subsaharienne. Ce terme a remplacé le mot développement qui fait aujourd'hui problème. Au XXIe siècle, l'Afrique subsaharienne était censée émerger. Ainsi, sur 54 pays africains, 37 ont lancé un plan visant à devenir un émergent à moyen terme. Avec le projet de lutte contre la pauvreté initié par TBC, l'émergence signifie que des mutations socio-économiques profondes doivent être mises à l'œuvre. L'urbanisation doit être rapide et changer les modes de vie. Une classe moyenne doit faire son apparition dans le gotha socio-politique et socio-économique de notre continent. Les perspectives de croissance des économies africaines doivent désormais être prometteuses et pérennes afin de garantir au moins une stabilité monétaire, une stabilité des projets de développement. De ce fait, les entrepreneurs africains doivent innover et créer de nouveaux biens et des services grâce aux technologies numériques qui connectent les Africains à d'autres mondes. Les femmes africaines doivent lutter pour améliorer leur statut dans la société en général. Parce que le monde d'aujourd'hui nous amène à nous battre, nous amène à sortir de nos torpeurs et d'aller vers la conquête du bonheur, vers la conquête de l'émergence afin d'asseoir l'autonomie de l'autosuffisance financière. Mais le nouveau concept d'émergence résume-t-il vraiment la trajectoire de l'Afrique depuis les débuts du XXe siècle, alors que les bienfaits de la globalisation sont de plus en plus mis en doute? Qu'une nouvelle crise de la dette pointe à l'horizon et que des centaines de milliers d'Africains fuient le continent au péril de leur vie. Lorsqu'on essaie de résumer tout ce gâchis de nos frères et sœurs qui fuient le continent pour aller mourir en mer, cela crée en nous des électrochocs qui doivent non seulement être simplement un facteur de mécontentement, mais doivent nous amener à reformer notre façon de faire, doit nous amener à innover notre pensée de réfléchir afin de pouvoir créer des mécanismes de développement. Ces mécanismes de développement sont supposés produire de l'emploi. Et si, Africains que nous sommes, avons suffisamment des industries pour transformer nos matières premières locaux sur place sur notre continent, je crois que les 1 milliard d'Africains que nous sommes sur la planète Terre seront suffisamment dépendants de nos propres ressources et ces ressources que nous disposons seront à même de pouvoir produire de l'emploi et nous permettre de vivre décemment et être à l'abri de besoins. Alors, vous comprendrez que depuis plus d'une décennie,
Ce concept domine les discours sur l'Afrique et des conférences sur l'émergence a lieu chaque année. Mais rien de concret ne pointe à l'horizon. Raison pour laquelle, avec TBC, il nous faut une mesure communautaire afin de réveiller les talents de sociabilité africaine qui sommeillent en nous et conduire la barque du continent africain vers le succès du futur grâce à l'abondance financière que nous offre TBC. Nous avons sur notre continent assez longtemps souffert. Ce n'est pas la matière grise en termes d'intelligence qui nous manque, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une plateforme communautaire sur laquelle nous pourrions essayer de dessiner le plan de l'émergence qui doit permettre à chaque pays africain, à chaque État de veiller à ses ressources et les mettre en pratique au profit de l'intérêt général. Et bien, ce processus ne saurait être possible, ne pourrait être nécessaire et viable que lorsque nous avons une communauté qui s'entend, une communauté qui a un plan d'action et qui parle d'une seule même voix. Et cette communauté que je vous propose aujourd'hui, c'est TBC. Parce qu'au sein de la masse communautaire de TBC, nous avons toutes les ressources de potentialité intellectuelle. Et toutes ces ressources de potentialité intellectuelle peuvent être mises ensemble afin de réfléchir un plan de développement commun pour sortir l'Afrique de la dépendance financière extérieure, pour accroître l'autonomie financière de chaque être vivant en Afrique et ainsi promouvoir la prospérité de l'économie sociale. Et si l'économie sociale a atteint déjà un seuil de promotion élevé, vous comprendrez que la croissance économique atteindra même les circuits de nos institutions publiques. Et si les circuits des institutions publiques ont déjà atteint un sommet de gouvernance, un sommet d'abondance monétaire, un sommet d'abondance idéologique commune tourné vers l'intérêt général, je crois que ce serait une très bonne chose et cela permettra à l'Afrique d'être désormais souveraine et décider de son devenir. Si vous m'avez suivi, je vous remercie. Que Dieu bénisse votre entendement.